Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Avec Intersport, le trail commence ici. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Tout Trail, on vous donne un avant-goût des vacances, que vous soyez plutôt mer ou plutôt montagne. Direction Mayotte pour le Mahored, quelques Réunionnais y ont participé. Ils ont suivi un parcours de 69 km dans la montagne avant d'accéder à une plage de sable blanc et sa ligne d'arrivée bien méritée. Regardez. Courir sur les sentiers de Mayotte, c'est une bonne façon de découvrir la plus petite île de l'archipel des Comores, après Moélie. Depuis 4 ans, le Mahored Colas propose la grande traversée de l'île au parfum, un trail qui permet aux coureurs d'avoir en une seule journée un aperçu des plus beaux coins de l'île. Je crois que j'ai jamais vu l'île de la façon dont j'ai pu la voir l'an dernier. J'ai traversé l'île et j'ai découvert Mayotte sous un autre angle en faisant ce trail. C'est vraiment une épreuve complète et un moment tout à fait particulier et magique. Avec ses paysages sauvages et ses côtes découpées, Mayotte offre en effet de belles cartes postales, mais ce que les images ne montrent pas, c'est cette chaleur omniprésente qui peut vite devenir étouffante en pleine journée. C'est pourquoi le départ du Mahored Colas s'effectue au milieu de la nuit pour courir une partie du parcours à la fraîche. Parmi les 200 coureurs qui allaient s'élancer depuis le stade de M'Sahara au nord de l'île, ils étaient une trentaine de Réunionnais, impatients de découvrir les sentiers mahorais, dont les 2 derniers vainqueurs de la Mascareigne invités sur la course. On ne connaît pas du tout le parcours, il fait un peu chaud et on ne connaît pas trop les concurrents, donc on va s'adapter au fur et à mesure des kilomètres. Ouais. Le but c'est d'essayer de ne pas trop prendre les devants dès le départ, essayer d'accrocher les meilleurs mahorais. Et si je suis encore avec eux au 20e, 30e, là peut-être essayer de tenter un truc, mais rester un petit peu tranquille au début. Je ne connais pas du tout, donc du coup je ne sais pas où je vais. On verra, hein. On va aller le plus loin possible, mais si ça le plus près possible, ça sera pareil. Tant pis, hein. En parallèle de l'événement, grâce au travail d'associations locales, une marche des Bouhénies a même été organisée pour permettre à 200 autres sportives de découvrir un tronçon du parcours. Sachant que le Mahored est un grand événement sur l'île qui est très attendu, on a voulu aussi participer à cet événement-là par le biais de la marche des Bouhénies qui est aussi un événement très très apprécié des femmes à Mayotte. C'est quelque chose déjà de fabuleux de pouvoir le faire. Je pense j'aurais aimé être au départ du Mahored, mais bon, comme la préparation n'était pas si fine que ça, on va marcher cette année et peut-être l'année prochaine à Mahored. Mais c'est bien pour les femmes en fait, comme on est une association, on commence déjà à marcher, ça fait un moment. Donc là c'est vraiment le moyen qu'on a de s'exprimer et de montrer ce qu'on fait avec soi en groupe, quoi. Le parcours du Mahored est exigeant, 69 km du nord au sud et 2700 mètres de dénivelé, avec des passages par les hauts reliefs comme les monts Tchungi ou Benara, une véritable diagonale des fous mahoraises. Les plus rapides sur cette édition sont restés les locaux. Wildan Idrissa, le vainqueur 2013, et Ali Fahari sont arrivés côte à côte au bout de 8h13 d'effort, à plus d'un quart d'heure du record détenu par Wildan l'année dernière.
Mon objectif aujourd'hui, ce n'était pas d'aller chercher à battre mon record, mais mon objectif, c'était de participer avec tous les groupes, qu'on soit ensemble et faire une très belle course. J'avais pas de pression, j'avais rien. Je fais le mieux pour que je puisse arriver devant. Et à Benara, j'ai rattrapé mon coach, mon ami, et puis on continue jusqu'à l'arrivée. Mais ça me fait tellement plaisir et tout. Pour Jean-Eddy Laurette, malgré son expérience des courses en dehors de la Réunion avec sa belle victoire sur le Ferney Trail à Maurice l'année dernière, les conditions de pratique mahoraises ont été difficiles. En 8h28, le petit Illois a quand même réussi à se hisser sur la 3e marche du podium. J'ai vraiment souffert aujourd'hui, mais la première partie on l'a faite de nuit, donc on n'a pas pu voir les paysages. Mais c'est vrai que sur la deuxième partie de course, c'est vraiment des sentiers, on va dire, aromatiques, on va dire ça comme ça, mais c'est vraiment très beau. Après, c'est vrai que le climat, il est vraiment pas facile pour nous petits rayonnés qui s'entraînent, qui ont l'habitude de s'entraîner au Piton des Neiges. Je pense que même si ça m'a usé aujourd'hui, mais on a un petit peu de chance quand même parce que le temps était couvert. Si le temps n'était pas couvert, je pense que j'aurais arrêté. Pierrette Perrault-Modeste a quant à elle été la meilleure des féminines et s'est emparée d'une belle 4e place au scratch. Pour tous les coureurs, l'épopée prenait fin sur la plage de Mzoisia dans une ambiance conviviale, de quoi se remettre agréablement d'une longue journée. Quand on parle de cirque dans le monde du trail, on pense souvent à Mafat et à Sillaos, les stars du Grand Raid. Mais Salazie n'a pas dit son dernier mot, grâce à sa toute nouvelle station de trail bien sûr, mais aussi parce que depuis 3 ans, la Salazienne propose aux coureurs de découvrir les beautés du cirque. Et ça vaut le coup d'œil, la preuve en images. Salazie a beau être le plus humide des 3 cirques, c'est sous un soleil radieux que s'est déroulée la 3e édition de la Salazienne, ce jeudi de l'Ascension. Parmi les rares courses du calendrier positionnées hors week-end, la Salazienne a fait son bonhomme de chemin depuis 2012 pour recevoir aujourd'hui plus de 300 coureurs et devenir une étape du Challenge de l'Est. Organisée par le club local d'athlétisme, la Salazienne met donc à l'honneur le cirque de Salazie, à ne pas confondre avec la Cima Salazienne au mois d'août qui, elle, fait le tour des 3 cirques. En dehors d'une petite incursion dans Mafat par le col de Fourche et le col des Bœufs, la course propose un parcours qui se déroule entièrement dans la partie sud du cirque, un itinéraire qui descend de Grand Îlet jusqu'à l'Îlette à Vidotte en dessous du Piton d'Anchin, en passant par Grand Sable et Troublant. Ces sentiers, Thierry Robert les connaît par cœur. L'enfant du pays, double vainqueur de la course, a dû cette fois-ci composer avec un redoutable adversaire, le malgache Fulgence Rakoton Rassou. Invité en tant que vainqueur du premier championnat de trail de Madagascar, le malgache avait déjà fait sensation en réussissant à s'imposer 10 jours plus tôt sur la course du Géranium, avec plus de 5 minutes d'avance sur le nouveau champion réunionnais, Frédéric Duchemin. Sur la Salazienne, le militaire malgache s'est attaqué à son premier véritable trail. Longtemps au coude à coude avec son rival local, c'est sur la dernière descente bitumée qu'il a pu faire la différence. Pour franchir la ligne d'arrivée le premier, 3 minutes devant Thierry Robert. On a fait un petit bout de la route ensemble, mais quand il faut descendre, beaucoup plus fort que la descente, donc voilà. Mais sinon, ça c'est une belle course, et puis félicitations au malgache. Donc il faut reconnaître que c'est un champion aussi. Donc voilà, ça fait plaisir, surtout de voir quelqu'un plus fort que moi ici. Sur cette course, donc voilà. Même scénario chez les féminines, la jeune coureuse malgache Victorine, invitée comme son compatriote, a dominé la course et s'est imposée en un peu plus de 5 heures, 1 minute seulement devant Hélène Heigel, vainqueur de la première édition de la course en 2012. C'est la première fois que je bataille comme ça avec une fille, la première là. Je l'ai vue à plusieurs reprises, j'ai essayé de la tenir, de m'accrocher, mais sur la descente sur la route, elle a eu vraiment une grosse accélération et là... La prochaine course qui traversera Salazie, ce sera donc la Cima Salazienne au mois d'août. D'ici là, les coureurs pourront continuer de découvrir les sentiers du cirque grâce à la toute nouvelle station de trail dont l'inauguration s'est déroulée le même jour que la Salazienne, à Grand Îlette.
Après la magie des cirques, on file vers le chef-lieu. Le détour propose 2 épreuves de 45 et 60 km dans les hauteurs de Saint-Denis avec une arrivée commune au Barachois. Le résumé de la course et son lot de surprises, c'est tout de suite dans Tout Trail. La dernière pente au-dessus du pont Vincennes, accompagnée des rumeurs de la ville, la piste du parcours de santé le long du stade de la Redoute, ça pourrait être l'arrivée d'un grand raid ou d'un trail des Anglais, sauf qu'au niveau de la Redoute, les coureurs n'entrent pas dans le stade mais continuent vers la mer. En installant sa ligne d'arrivée depuis 2 ans au Barachois, le long du boulevard Gabriel Massé, le détour se distingue des autres courses qui se terminent à Saint-Denis. Un emplacement qui permet aux trailers de découvrir autrement la plus célèbre place dionysienne et les berges récemment rénovées en promenade le long de la rivière Saint-Denis. Et le retour à la civilisation semble presque brusque après autant de kilomètres passés dans la nature. La plus dionysienne des courses propose en effet 2 gros formats de 60 km et 45 km au-dessus du chef-lieu, par la réserve de la Roche-Écrite, d'Odane et un retour par le Colorado. Et si pour une fois le soleil est de la partie, c'est le vent qui s'est invité sur la course. Pas de quoi ralentir pour autant Yanis Laontienne, le coureur du quartier des Camélias s'est offert à domicile sa première victoire. Régulièrement dans le top 10 ces 2 dernières années, Yanis a dû se mesurer à un autre grand coureur local, Miko Klein, qui termine finalement à la seconde place à 4 minutes. Aujourd'hui c'est la plus belle journée de ma vie. J'espère pousser un peu plus les jeunes du quartier aussi. On va voir que les gars comme moi l'ont gagné, ma motivation aussi. Ouais. Je pense que le temps a joué un petit peu en notre faveur aussi, c'est bien. Le terrain était sec et puis on a eu frais, il faisait frais donc c'était bien pour courir. Quoi. Chez les femmes, il n'a pas fallu attendre longtemps depuis son récent retour à la compétition pour revoir Marcel Puy gagner une course. La possessionnaise avait déjà marqué les esprits en terminant 2e sur le Caldera Trail en avril dernier. Cette fois-ci, elle a remporté sans problème le format long du détour avec plus de 20 minutes d'avance sur Alexandra Klein qui, comme son mari Miko, termine à la 2e place. On retrouve les sensations et c'est ça justement, il fait un plaisir. Marcel est toujours présente et on peut que se réjouir de son retour sur le trail, ça nous attire en fait. Sur le format de 45 km, c'est un coureur de l'Est de 25 ans, Yvan Caltré, qui a été le plus rapide en 4h24 minutes. Encore peu connu, ce jeune trailer est arrivé sur le circuit en début d'année et s'est lentement approché de sa première victoire avec une 9e place sur le bassin Vital et surtout une 2e place sur la course du Piton Patate. Chez les femmes, c'est en revanche une figure bien connue des trailers qui a remporté la course. Estelle Carré s'est offert sa 2e victoire après celle sur le kilomètre vertical du Maïdo en janvier dernier, au détriment de Fatima Ibon. Le détour constitue la 2e étape du Challenge Décathlon. Prochain rendez-vous, la boucle de la Roche-Écrite, le 27 juillet. On continue l'émission avec l'agenda des courses à venir. Le 21 juin, la 10e édition de la course de l'Arc-en-Ciel vous emmène de Saint-Paul à Saint-Louis. Le samedi suivant, c'est l'occasion de traverser l'île avec le semi-raid et le raid 974. Et pour ceux à qui le Mao-Raid aurait donné des envies de découvrir la zone océan Indien, le Dodo Extreme Trail vous attend à Maurice le 13 juillet prochain. Voilà, Tout Trail, c'est déjà fini. La semaine prochaine, vous retrouvez Max Ride préparé avec soin par Jean-Louis Potin. Nous, on se dit rendez-vous dans 15 jours. À très vite. Tout Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Avec Intersport, le trail commence ici.